Chaque jour, des choses nouvelles et étonnantes sont découvertes dans le monde entier. Des civilisations gelées aux momies du passé, voici 12 choses découvertes dans la glace. Numéro 1. La demoiselle de glace sibérienne. Cette momie de fin du XXe siècle est également connue sous le nom de princesse du coq, princesse d'Alté de Vashka et Oshibara. Elle a été découverte dans un kurgan de la culture Pazarek, dans la République de l'Altaï, en Russie. La demoiselle de glace a été découverte par l'archéologue Natalia Viktorovna Ponazmak et son équipe alors qu'ils exploraient un groupe de kurgans dans une bande de territoire disputée entre la Chine et la Russie. Sa chambre funéraire a été trouvée sur le plateau du Royaume-Uni durant l'été 1993. Bien que les habitants appellent souvent cette zone la deuxième couche du ciel, la demoiselle est considérée comme une représentante de la culture pazrique qui a prospéré entre les siècles 6 et 2 avenue Jésus-Christ. Ses restes ont été trouvés dans une chambre funéraire souterraine et semblaient intacts. En 2012, les restes de la demoiselle de glace ont été transférés dans un mausolée spécial au Musée national républicain de Gorno, Altaïsk. À l'intérieur de sa chambre funéraire, il y avait un cercueil en bois massif fait d'un grand trot. Il était décoré d'appliques en cuir représentant des figures de cerf. Selon les experts, elle avait entre 20 et 30 ans au moment de sa mort. Initialement, la cause de sa mort était inconnue, mais en 2014, de nouvelles recherches ont révélé qu'un cancer du sein, ainsi que certaines blessures subies à la suite d'une chute, ont provoqué son décès. Du cannabis a été découvert dans un récipient à côté du corps, ce qui a amené les scientifiques à spéculer qu'il a été utilisé pour soulager la douleur chronique qu'elle devait endurer. Sur la peau de son épaule, de son poignet et de son pouce, on trouverait des tatouages qui ressemblaient à des cerfs et des panthères. Et elle a été enterrée avec une blouse en soie jaune, une chemise en laine à rayures rouges et blanches, avec une ceinture à pompons, des guêtres en feutre blanc. Jusqu'à la cuisse, une peau de martre et une coiffe d'1 mètre de hauteur. Les restes de 2 autres guerrières avec des tatouages similaires se trouveraient également près de la chambre de sa tombe. Certains croient que ces tatouages étaient un signe de statut de leur vivant et dans l'au-delà. Et que la chambre avait été conservée grâce à l'eau qui s'était infiltrée et congelée jusqu'à former un énorme bloc de glace. Et cette chambre n'a jamais complètement dégelé, ce qui a permis de conserver le contenu de cet enterrement pendant plus de 2400 ans. Numéro 2. Victime de l'accident d'avion. En 1976, le vol 232 de Sata, qui partait de l'Équateur, a été porté disparu. L'avion était un Vickers Risco 708 des sacs, qui transportait 55 passagers et 4 membres d'équipage. Les routes étaient considérées comme assez dangereuses en raison du Cerro Chimborazo et le lieu de l'accident serait découvert en octobre 2002 à une altitude de 5310 mètres. À ce moment-là, tous ceux qui étaient à bord de l'avion ont été déclarés morts. Ceux qui n'étaient pas morts avaient disparu et presque 30 ans après l'accident, les restes de l'avion ont été découverts accidentellement par 2 alpinistes, Pablo Chuquiza et Flavio Arma. Ils exploraient une nouvelle route vers le sommet du volcan Chimborazo lorsqu'ils ont remarqué la présence des débris de l'avion. La découverte n'a été confirmée qu'en février 2003, lorsqu'une équipe d'une chaîne de télévision a escaladé le volcan dans l'espoir de filmer des images des débris. Certains membres de cette équipe ont observé une grande quantité de restes humains parmi les débris, ainsi que des journaux du jour où l'avion avait disparu. Ils ont également trouvé des preuves d'identification de presque tous les passagers à bord. Et ce fut une découverte douce amère, en raison du fait que les passagers sont morts d'une manière horrible. Et ceux qui avaient survécu à l'accident ont probablement souffert ici, seuls dans la neige, avant de succomber aux intempéries. Mais cela signifiait aussi que les familles et amis des malheureux voyageurs ont enfin obtenu quelques réponses et un certain apaisement, bien que rien ne puisse vraiment atténuer la douleur de perdre leurs proches. Numéro 3. Le bison de l'âge de glace. En 1979, les chercheurs ont découvert le corps momifié d'un bison des steppes dans la toundra de l'Alaska. Ce qui est intéressant, c'est que peu après, ils ont découpé un peu de viande du cou et l'ont ensuite dévoré. Ce qu'ils ne savaient pas à l'époque, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un bison ordinaire. En réalité, il avait presque 55 kilos. Probablement, le bison a été mutilé par un prédateur. Les marques de griffes à l'arrière du cadavre et les perforations de dents dans la peau le suggéreraient.
qu'il a été tué par un lion américain de l'âge de glace. Malheureusement, le père Jellison avait conservé le corps et empêché qu'il ne devienne de la nourriture pour des créatures plus petites. La masse du behemoth est restée intacte pendant plus de 55 000 ans. Cela jusqu'à ce qu'enfin, un groupe d'explorateurs s'aventure dans une mine en 1979. Ils ont utilisé un tuyau hydraulique de minage pour faire fondre la glace jusqu'à ce qu'ils trouvent ce corps. La peau et les muscles du squelette étaient parfaitement conservés. Dal Guthrie, qui a dirigé l'excavation, a coupé une partie du cou et a organisé un dîner où il a servi la viande ancienne à 8 personnes. C'est Dal qui a baptisé le bison sous le nom de Blue Babe, et plusieurs années après sa découverte, un taxidermiste de Finlande a transporté le corps à Fairbanks et a restauré le spécimen pour l'exposition. Numéro 4. Une flèche de l'âge du fer. Des chercheurs du programme secret de l'archéologie des glaciers de glace du comté norvégien d'Anandi ont découvert une flèche coincée entre les rochers. L'équipe pense qu'elle a été congelée dans un bloc de glace puis transportée en bas de la pente lorsque la glace a fondu. Les secrets de la glace ont partagé un post sur Facebook dans lequel les caractéristiques de la flèche étaient décrites. La conservation de l'artefact était remarquable, mais pas tout à fait parfaite. Collée avec du sinueux et du goudron, les différentes parties de la flèche montraient des signes visibles d'usure. Cela a amené les scientifiques à spéculer sur la possibilité que la flèche ait été exposée puis recongelée plusieurs fois avant d'être perdue. Un archéologue de l'équipe expliquerait qu'ils avaient trouvé jusqu'à présent plus de 200 flèches qui avaient fondu de la glace dans ce comté. Selon lui, ces flèches ont au moins 6000 ans d'ancienneté. Celle-ci, en particulier, est mieux conservée, avec les pointes de flèches encore attachées et des restes de sinots et de braies également présents dessus. La plupart des autres flèches qu'ils avaient découvertes étaient conservées uniquement avec les fragments de leur fût. Les chercheurs pensent que l'abondance de flèches peut être attribuée au fait que cette zone était un lieu de chasse. Les flèches qui n'ont pas atteint les cerfs se sont perdues dans la neige. Et pour les anciens chasseurs, cela pouvait être un tir manqué, mais pour les archéologues modernes, c'était une cible. Numéro 5. Yucca, le mammouth. Yucca est considéré comme le cadavre de mammouth laineux le mieux conservé jamais trouvé. Il a été découvert en 2010 par des chasseurs locaux de défense sibérienne et a été trouvé à environ 30 km à l'ouest de l'embouchure de la rivière Chandrativo, le long de la côte d'Ayogosia, dans la région de la mer. Ordinateur portable. Yucca est une momie féminine juvénile et a été baptisée du nom du village de Yuccagur, où elle a été trouvée par les habitants. La momie de mammouth a environ 39 000 ans. Une analyse de ses dents de Tosca révélerait qu'elle avait entre 6 et 8 ans au moment de sa mort. Les experts croient que le mammouth était tombé dans l'eau ou s'était enlisé dans un marais. La pauvre a alors pu se libérer et a ensuite péri. Cependant, certaines personnes ont spéculé qu'elle avait en réalité été attaquée par des lions ou d'autres prédateurs. Yucca est immédiatement devenue une sensation internationale, et les scientifiques du monde entier étaient extrêmement enthousiastes à l'idée d'en savoir plus sur elle. Lazarov et Grogarov, du musée du mammouth, ont été les premiers scientifiques à arriver pour étudier ces restes. Par la suite, les restes ont été transportés à l'Académie des sciences de Sakha, en Yakoutie, et Yucca. Elle a été exposée à Moscou depuis octobre 2014. En 2019, des chercheurs japonais, travaillant avec le tissu de Yucca, ont révélé qu'ils avaient réussi à stimuler des structures similaires à des noyaux pour qu'elles réalisent certains processus biologiques, mais ils n'ont pas pu induire la division cellulaire. 6. Ours congelé et son ourson. Des scientifiques ont trouvé une ours des cavernes parfaitement conservée et des oursons congelés dans une paroi de glace en Sibérie. L'analyse du spécimen a révélé qu'il a au moins 39 000 ans. Auparavant, seuls des os d'espèces et de sous-espèces préhistoriques d'Eurasie avaient été déterrés. Les deux ours ont été découverts lors de fouilles séparées et les restes ont été découverts pour la première fois par des éleveurs de rennes sur une île reculée. En 2020, les analyses révéleraient que le tissu mou de l'ours adulte avait été conservé pendant des dizaines de milliers d'années dans le pergélisol. Et les scientifiques russes sont optimistes. Ils croient qu'ils pourront tôt ou tard trouver l'ADN du prédateur de nage de glace. Ils espèrent probablement faire revivre l'animal, comme ils essaient de le faire avec le mammouth laineux.
L'avis d'un scientifique est qu'il s'agit de la première et unique découverte de ce type d'un cadavre entier d'ours avec des tissus mous. Et il ne se trompe pas. Le cadavre est incroyablement intact, avec tous les organes à leur place. Les photographies montrent que même le nez de l'ours est intact et les spécimens seront transportés à l'Université fédérale du nord-est de la Russie pour une analyse ultérieure. Numéro 7. Glacier de défense de mammouth. Le dégel du pergélisol russe a provoqué ce que les experts appellent maintenant la ruée vers l'or des mammouths. Dans cette région reculée de la Russie, des restes d'anciens mammouths sont découverts, notamment leurs précieuses défenses. En particulier, les défenses valent une fortune dans le monde entier et le commerce de ces restes de mammouths n'est pas encore réglementé. C'est pourquoi la recherche et la vente de ces défenses sont complètement légales en Russie. Le changement climatique les met rapidement à découvert. Ces reliques et les chasseurs qui les déterrent les vendent pour des milliers de dollars, inspirant ainsi un commerce florissant. Des équipes se dirigent chaque année vers la région pour déterrer les restes des mammouths laineux qui se cachent sous le pergélisol. Ils dorment dans des tentes improvisées et survivent grâce à des nouilles avec de la viande et, bien sûr, de la vodka. Cependant, il s'agit d'une opération illégale car ils arrachent les corps des mammouths du pergélisol en utilisant la force brute. Beaucoup de corps sont endommagés dans le processus aidant leur avidité pour des paiements considérables. Ces personnes déterrent les défenses des squelettes, mais dans le processus, elles détruisent les preuves de la vie passée sur Terre. Numéro 8. L'expédition d'Audrey Bastante. Des expéditions historiques qui avaient pour but d'explorer les coins les plus reculés de la Terre ont fini par disparaître. De certaines d'entre elles, on n'a jamais rien su. L'expédition arctique en ballon d'Andrée était considérée comme l'une d'elles, jusqu'en 1930, lorsque l'expédition norvégienne Bradbag, qui étudiait les glaciers et les mers de l'archipel de Svalbard, a trouvé ces restes. L'été, particulièrement chaud, leur permettrait de débarquer sur l'île inaccessible appelée Kodisha. La glace épaisse qui recouvrait l'île et le brouillard qui l'entourait rendaient impossible l'accès des bateaux de l'époque, mais les chanceux membres de l'expédition Bradbog ont trouvé sous la glace et la neige les restes de l'expédition en ballon de 1897. Il s'agissait d'un voyage en ballon à hydrogène, lancé dans l'intention d'atteindre le pôle Nord, et les 3 membres de l'équipe qui avaient fait partie de cette expédition suédoise périrent tous. Le ballon s'est écrasé seulement 2 jours après le décollage, mais l'équipage est resté sain et sauf. Cependant, ils ont également dû faire face à une pénible marche de retour vers le sud, et comme ils n'étaient ni correctement équipés ni habillés, ils n'ont pas survécu à la rudesse du terrain et à ce que celui-ci leur réservait. Les explorateurs modernes ont trouvé le bateau et un journal, ainsi que 2 squelettes que la glace avait conservés. Numéro 9. George Mallory. George Herbert Lee Mallory était un alpiniste anglais accompli qui a participé aux 3 premières expéditions britanniques à l'Everest dans les années 1920. Lors de l'expédition de 1924 au monstrueux sommet, George et son compagnon André Irving ont mystérieusement disparu sur la crête nord-est. Ils ont été vus pour la dernière fois à environ 800 pieds verticaux du sommet, et personne ne savait ce qui était arrivé au couple, leur destin restant un mystère pendant 75 ans. Mais ensuite, le 1er mai 1999, le monde s'est réveillé avec une nouvelle bouleversante. Le corps de Mallory avait été découvert par une expédition de recherche, qui s'était donné pour mission de récupérer les restes d'un alpiniste. Konrad Anker, de l'expédition de recherche Mallory et Irving, a aperçu un corps congelé à une altitude d'environ 26 000 pieds sur la face nord de la montagne. Il se trouvait en dessous du point où la hache d'Irving avait été découverte en 1936 et c'est probablement pour cette raison que l'équipe pensait qu'il appartenait à Irving. Cependant, lorsqu'ils ont lu les étiquettes avec le nom sur le corps, ils ont été surpris de découvrir qu'il s'agissait en réalité de Mallory. Le corps était bien conservé dans la glace, et certains des objets personnels qui ont été trouvés sur lui comprenaient un altimètre en laiton, une patte d'agneau avec un manche en bois de serre, un couteau de poche avec un étui en cuir, une paire de lunettes de neige, et on a également trouvé parmi ses vêtements, une lettre et une facture d'un fournisseur londonien de matériel d'escalade. L'équipe de recherche est retournée sur le site en 2002, découvrant également son dernier campement, mais n'a pas trouvé l'appareil photo qu'il portait pour prendre des photos.
Mallory est considéré comme une légende dans le monde des alpinistes et Sir Edmund Mallory, à qui, avec Tenzing Norgay, on attribue d'avoir atteint le sommet de l'Everest. Tout d'abord, il a dit à juste titre que Mallory était vraiment le pionnier initial de toute l'idée de l'ascension de l'Everest. Numéro 10. Roi antarctique. Le roi antarctique est un ancêtre iguanisé des dinosaures et des crocodiles actuels. Les scientifiques ont révélé dans l'étude, publiée dans la revue Journal of Vertebrate Paleontology, qu'ils ont découvert un fossile de près de 250 millions d'années de cet ancêtre des dinosaures dans la glace antarctique. La deuxième partie de son nom rend hommage à Ernest Shackleton, un explorateur du XXe siècle qui a donné son nom à la formation rocheuse des monts transantarctiques de l'Antarctique, d'où l'espèce a été extraite pour la première fois. La roche s'appelle formation Fromeau et c'est l'endroit où Brandon Peacock a trouvé le fossile conservé lors de son expédition antarctique entre 2010 et 2011. Cette créature a vécu au début de la période triasique, juste avant l'événement d'extinction massive de la fin du Permien, qui a anéanti 70% de la population terrestre. Il appartenait au groupe des reptiles archosauriens qui ont prospéré après l'extinction massive dévastatrice. Et les paléontologues trouvent fascinant que ces créatures aient prospéré alors que le reste des espèces qui habitaient la Terre tombaient littéralement mortes. Les os déterrés de cette créature incluent des vertèbres, des pattes et des pieds, des os et des côtes. Les chercheurs sont sûrs qu'il était carnivore et qu'il a vécu à une époque où l'Antarctique était encore rattachée au supercontinent Pangée. Numéro 11. Alpiniste mexicain. En 1959, un groupe de 7 alpinistes mexicains a entrepris de gravir le pic d'Orizaba, le sommet le plus haut du Mexique. Cependant, le groupe a disparu après qu'une avalanche inattendue les ait atteints. En 2015, un groupe d'alpinistes imprudents a découvert une tête gelée, émergeant de la neige qui recouvrait le glacier près du sommet. Peu après, les archéologues sont arrivés sur place pour mener une enquête approfondie et ont pu récupérer 2 corps momifiés qui étaient enlacés. Les experts pensent qu'ils avaient adopté cette position pour se réchauffer. Un conteneur spécial serait utilisé pour transporter les corps en toute sécurité depuis la neige. En plus des 2 cadavres récupérés, un autre alpiniste est également mort dans l'avalanche, dont le corps n'a pas encore été découvert. Les 4 autres membres de l'expédition étaient rentrés sains et saufs après n'avoir pas pu localiser leurs compagnons ce jour-là. L'une des alpinistes, nommée Luis Espinosa, qui est revenue vivante de la montagne, croit que les corps appartenaient définitivement à ses amis perdus. Numéro 12. L'incroyable voûte de semences. La voûte mondiale de semences de Svalbard est une installation de réserve sécurisée située sur l'île norvégienne de Spitsbergen. L'objectif de cette voûte est de préserver la diversité des cultures de notre planète. Elle offre un stockage à long terme de duplicata de semences conservées dans des banques de gènes du monde entier. Elle garantit la sécurité de l'approvisionnement alimentaire mondial. Face à la perte de semences, due à diverses raisons, telles qu'une mauvaise gestion, des accidents, des pannes d'équipement, des réductions de financement, des guerres, des maladies, des sabotages et des catastrophes naturelles. Les termes de cette gestion de la chambre forte ont été détaillés dans un accord entre le gouvernement norvégien, le Crop Trust et le Centre nordique de ressources génétiques. La construction de la chambre forte a été financée presque exclusivement par le gouvernement norvégien en 2008. Elle a été construite pour un coût de la somme colossale de 8,8 millions de dollars. Les coûts opérationnels sont partagés par la Norvège et le Crop Trust. Et le stockage des semences ici est gratuit pour les déposants. La banque de semences est construite à environ 120 mètres à l'intérieur d'une montagne de grès, sur l'île de Spitsbergen. Et le système de sécurité des installations est assez robuste et avancé. Le Centre nordique de ressources génétiques est responsable de sa gestion, mais il n'a pas de personnel permanent. L'île de Spitsbergen a été choisie pour construire cette installation car elle ne subit aucune activité tectonique, et le pergélisol de cet endroit aide à préserver les semences en profondeur. Le site restera, même si les calottes polaires fondent. Étant donné qu'il se trouve à environ 130 mètres au-dessus du niveau de la mer, l'étude de faisabilité a été réalisée avant la construction de la voûte. Et il a été vérifié que la plupart des semences des principales cultures alimentaires pourraient être conservées ici pendant des centaines d'années.
Certains grains peuvent même rester viables pendant des milliers d'années, et cette voûte peut sauver la race humaine de la famine. En cas de toute calamité naturelle ou accident qui pourrait menacer l'approvisionnement alimentaire de notre espèce.